Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment réaliser les sulfures que vous avez pu voir sur mon mur Facebook et que vous avez beaucoup apprécié. Donc là je vais vous expliquer comment j'ai fait ces sulfures. Donc cette vidéo sera une vidéo privée sur ma chaîne, donc pas accessible à tout le monde. Elle sera vendue avec le tuto, avec le livre PDF que j'ai réalisé en association avec Rosen. Donc voilà, si vous achetez le livre, vous aurez cette vidéo. Donc je vous conseille de bien regarder la vidéo doucement, n'allez pas en accélérant parce que vous allez louper des étapes, et surtout écoutez bien ce que je dis parce que même dans la voix, dans la voix off, vous avez des informations. Donc là je vais travailler avec une nouvelle résine que je n'avais jamais utilisée, donc je pense que les caractéristiques de mes cabochons ou de mes perles viennent de cette résine. Donc c'est la résine CCR époxy. Vous verrez des photos bien sûr au début de cette vidéo. Donc elle est vraiment très bien comme résine. J'apprécie la texture. Bon, elle ressemble quand même à de la résine. Elle est un petit peu épaisse, mais on la travaille très bien, surtout avec les encres. Je trouve qu'elle réagit très très bien. Et donc je vais vous montrer. Donc je fais mon mélange. Donc c'est un rapport de 100 g de produit A, de résine A, pour 43 g de catalyseur. Donc si vous faites 50 g de résine, donc le produit A, vous allez mettre 21,5 de catalyseur, le produit B. Donc je vous conseille une balance de précision. J'utilise des verres en plastique avec des bâtonnets en bois que j'achète en gros sachets chez Action. Mais vous pouvez acheter des bâtonnets en bois, des grands bâtonnets en bois, c'est vraiment l'idéal. J'utilise aussi des gants, voilà. J'utilise aussi pour nettoyer tout ce qui est taché par la résine, j'utilise le nouveau produit de chez Résine Pro. Il est vraiment très très bien. C'est un produit en vaporisateur, donc c'est Sguazator Genico Forte. Alors je sais pas si je l'ai vraiment bien lu, mais voilà, c'est un nettoyant vraiment très bien pour la résine et pour le silicone. Vraiment j'apprécie vraiment ce produit et vraiment ça marche vraiment très bien, donc je vous le conseille. Je vous montrerai une photo. Je crois que je vais la mettre en début de... Je l'ai mise, pardon, en début de vidéo. Donc voilà, vous aurez la photo du spray et vous aurez la photo de la résine. En tout cas des bidons de résine. Donc je vous disais que voilà, je fais mon mélange. Donc d'un côté je mets 100... alors si vous mettez 100 grammes, il faudra vous dépêcher parce que ça va très très vite niveau catalysation. Ça va plus vite que si vous mettez 50 ou 30, ça faut le savoir. Plus la dose est petite et plus elle prend du temps pour catalyser. Donc je vous l'explique parce que c'est très important quand vous allez réaliser vos sulfures. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez mettre les encres dans vos moules. Alors effectivement cette technique elle dépend vraiment du temps de catalyse et de la résine que vous utilisez. Donc je vous rappelle que le temps de catalyse dépend aussi de la température ambiante de votre pièce. Alors la température mais aussi l'humidité, du taux d'humidité. Donc c'est très très important. Pour vous situer un petit peu, la résine là que j'utilise, elle a catalysé, alors je vous le dis parce que j'avais mis ma pièce à 22 degrés et cette résine a catalysé. Je l'avais préparé à 11h15, à 13h05, je ne pouvais déjà plus l'utiliser. Donc vous imaginez, ça a été très rapide. J'avais effectivement préparé
100 grammes. Et comme je vous disais, à 22 degrés, elle a catalysé à 13h05 alors que je l'avais mélangé moi et coulé à 11h15. Donc vous voyez, ça va très très vite. Donc je vous conseille de mettre directement dans les moules. Moi c'est ce que je fais, vous allez voir là je fais mon mélange en temps réel. Je vous montre, je mélange d'un côté, de l'autre, hein. Comme d'habitude, je vous dis le mélange est très 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 important pour la suite. Voilà, je mélange bien. Ensuite, je vous montre, donc je remplis d'abord mes moules, je trouve ça plus pratique parce que au moins vous savez ce qui vous reste comme résine, parce que si vous le faites après, bah, ça va vous prendre du temps et donc des fois vous avez 10 minutes pour mettre les encres, donc effectivement il faut être rapide. Donc là voilà, moi je vais remplir plusieurs moules, hein. Je prévois toujours beaucoup de moules, comme ça si j'ai des restes, je le fais directement. Donc voilà, je vous rappelle que ma résine, donc elle vient de chez Résine Pro, donc c'est une résine que je ne connaissais pas, donc il y a un bouchon vert, donc c'est la CCR Epoxy. Elle est vraiment très bien, effectivement, j'ai apprécié de travailler avec cette résine. Alors mes moules me viennent de Crazy Nature sur Isti ou de Resison ou Sun Resin, je sais plus, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, je vous aurai les liens en information. Donc voilà comment je remplis mes différents moules en silicone. Alors j'aime bien les moules transparents parce qu'effectivement on voit les effets à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre des transparents à force. Voilà, de toute façon on peut pas maîtriser après le travail de la résine à l'intérieur, le travail de l'encre à l'intérieur de votre moule. Vous ne pouvez pas maîtriser ça. Donc voilà, je remplis mes moules et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je continue à remplir différents moules pour vous montrer. Je vais laisser prendre la résine à différents stades, donc une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie. Après, à vous de faire vos tests en fonction de vos pièces, etc. Vous verrez le temps, vous notez, vous verrez le temps qu'il vous faut pour avoir ce que vous voulez obtenir. Parce que je trouve que le travail de la résine, que ce soit à une demi-heure ou à 1 heure, il est différent, mais il est tout aussi beau et extraordinaire. Donc c'est comme un feu d'artifice. Donc comme je vous disais, moi je fais des tests, vous voyez. Je mets des petits post-it et je note l'heure, la marque de la résine pour me souvenir de ce que c'est, etc. Mais bon là voilà, je vous montre vite fait parce que c'est toujours le même travail, hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté, si ce n'est que la température de votre pièce, l'humidité. Regardez bien l'humidité, mettez le chauffage pour que justement votre pièce elle soit bien sèche et chaude. Plus elle sera sèche et chaude et plus la résine va catalyser. Si vous la laissez dans une pièce humide, votre résine va devenir blanchâtre, hein, vous verrez. Donc faites des tests et vous aurez les résultats. Donc je vous montre rapidement comment je prépare mes moules. Donc un par un, je les remplis. Alors non, je laisse 1/4 du moule vide. Ça c'est important aussi, je vous expliquerai pourquoi. Mais il faut laisser 1/4 du moule vide. Et essayez d'éviter d'avoir des bulles. Donc faites attention, allez chercher vos bulles si vous en avez avec un cure-dent.
Donc une fois vos moules terminés, en tout cas le fait d'avoir rempli vos moules, vous avez terminé, on va commencer justement, donc on va noter l'heure à laquelle on a terminé, l'heure à laquelle on a préparé la résine. Prenez la température de votre pièce et là, avec un cure-dent, vous allez plonger votre cure-dent dans votre résine au fur et à mesure et toutes les demi-heures à peu près, et vous allez voir que votre résine commence à catalyser. Elle change d'aspect, non, parce qu'elle est toujours transparente, mais elle va changer au niveau viscosité, elle va devenir plus visqueuse, comme un peu du sirop. Donc au fur et à mesure, vous pouvez soit attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, en fonction, je vous dis, vraiment de votre environnement dans lequel vous avez placé vos moules. Donc une fois que vous avez terminé de remplir vos moules, on va commencer, vous voyez là j'ai mis à différents stades, différentes heures, les encres dedans, et vous verrez que j'ai plus ou moins des différences. L'encre réagit ou tombe dans le fond, je pense que c'est surtout ça. Vous voyez, je mets une goutte de blanc, une goutte de couleur, vous pouvez rajouter une goutte de couleur, du blanc et une autre couleur. Alors j'ai trois marques d'encre, hein, je vous les montre bien sur le tuto PDF, regardez bien les marques, surtout Pignata, mais les autres coloring, et il y en a une autre aussi, c'était des encres à l'alcool spécial scrapbooking, mais voilà, vous avez différentes couleurs qui réagissent différemment. Surtout c'est pas l'encre en elle-même, hein, c'est vraiment les couleurs. Dans Pignata, dans la marque Pignata, vous en avez qui réagissent en s'éparpillant, il y en a qui plongent directement au fond du moule. Alors la couleur blanche, pourquoi? Parce qu'elle est importante, elle est lourde, donc elle va vraiment dans le fond et elle emmène les autres couleurs surtout vers le fond. Donc je pense que c'est qu'une question de chimie, hein, de produit. Donc voilà, il n'y a pas de, faut faire vos tests et vous verrez ce que vous aimez le plus dans les réactions. À vous d'étudier vos propres tests, parce qu'effectivement, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'évolue, et voilà, j'arrive à faire des trucs des fois qui sont, même moi, qui m'épatent parce que je m'y attendais pas. Mais bon, voilà, pour avoir des sulfures, il faut que votre résine soit sirupeuse, donc attendre le maximum que vous puissiez attendre pour avoir un effet plus allégé, pour avoir l'effet de ces gouttes en suspension. C'est ça, c'est parce que la résine a prise, et donc la CCR de époxy de chez Résine Pro se prête vraiment à cet exercice. Donc c'est pour ça que je l'ai faite avec celle-ci, parce que vraiment c'est celle qui se prête le mieux au sulfure. Donc voilà, je vous montre au fur et à mesure mon travail, vous allez voir, ça va évoluer au démoulage, vous verrez, c'est impressionnant. Donc après les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Je vous conseille de commencer par le blanc. Moi j'aime bien commencer par le blanc, mais voilà, j'alterne. Un coup je commence par le blanc, un coup je commence par la couleur et je mets du blanc, je mets du or, je mets du argent. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient vraiment de très jolies couleurs. Vous voyez, au fur et à mesure que j'ai coulé, ben voilà, je vais commencer à remplir mes moules d'encre, et c'est ça qui va donner ces jolis sulfures, ces jolis dessins. Donc toujours avec un cure-dent, je plonge pour voir à quel point de catalysation en est ma résine. Donc là je vous montre, c'est les encres Pignata. Bon, elles sont très sales, mes moules sont très sales, mais quand vous travaillez l'encre, forcément, hein. Vous voyez là je mets une goutte, donc ça se remplit beaucoup. Alors je sais pas pourquoi le silicone attire l'encre, parce que soit je suis bigleuse ou j'ai la tremblote, mais souvent je verse à côté, hein. Donc je suis désolée. Donc là une autre, je vais mettre des tons bleus, les tons bleus ressortent beaucoup, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Vous voyez, je vais mettre le bleu sur le blanc, et vous allez voir, vous voyez, il va directement, il plonge directement au fond, celui-ci. Alors pourquoi? C'est pourtant de la marque Pignata. Vous allez voir le rose. Voilà, celui c'est pareil, il glisse sur le blanc, donc il va sûrement aller s'étaler sur les côtés. Là je rajoute du blanc finalement pour qu'il puisse m'emporter ces couleurs là vers le fond.
Donc plus votre résine sera pas... alors vous voyez là, ça c'en est une autre. C'est une vieille encre que j'ai, celle-ci c'est pareil, elle disparaît complètement. Donc je disais, plus votre résine sera pas catalysée et plus vos encres vont aller vers le fond. Donc plus elle est catalysée, plus les encres vont avoir du mal à descendre au fond, donc ça va faire de jolis effets en suspension. Vous voyez là, je vais arrêter, je vais mettre de côté et je vais faire ça pour tous mes moules. Vous voyez, on s'éclate vraiment, hein. Vous mettez toutes les couleurs dont vous avez envie, vous y allez, vous gênez pas, un coup de blanc, un coup... Alors ne mettez pas trop d'encre non plus parce que il faut pas noyer la résine, hein. Faites quand même attention à pas mettre trop d'encre. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'espèce de moule diamant. Donc là, j'ai mis des encres violettes pignata, donc j'ai mis une encre violette, une encre, vous voyez, je vous montre les encres que je viens de mettre, violette, mauve plutôt, du blanc, du mauve et du rose par-dessus. Et là, vous voyez, je recommence. Ah, je crois que c'est celle qui a séché. Alors des fois, vous allez voir votre trou, on peut pas, on sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, ça se bouche. Donc je les débouche par la suite, mais là, il faut que je continue à remplir mon moule diamant. J'aime beaucoup ce moule, ça fait des super décors. Donc là j'avais mis donc ma résine comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis donc une encre mauve. Ensuite j'ai mis du blanc, du mauve et du rose, donc tout ça c'est mêlé. Là je vais rajouter du blanc si j'arrive à en trouver un qui est pas sec. Non, là c'est du nacré. C'est du nacré que j'ai mis. Voilà, donc c'est les encres colorines nacrées, je crois.
ou Pignata, je sais plus, mais voilà, j'ai toutes les marques pratiquement. Donc effectivement, voilà, je mets chacun. Là, je vais mettre le rose coloring aussi, qui est pas mal, j'aime bien. Vous voyez, l'effet est différent en fonction des marques et des couleurs. Même chez Pignata, vous avez différentes couleurs qui feront différents effets. Donc là, je vais rajouter du blanc. Vous voyez, je le penche pour pouvoir avoir du blanc aussi. Et je pense que c'est ça qui fait que mes couleurs vont vers le fond. Avec ces petites gouttelettes qui restent en suspension, c'est vraiment très joli. Donc là, c'est une encre argent. Voilà, vous voyez, l'encre argent ou nacré, elle fait ce genre d'effet. Je sais pas si vraiment ça a un impact, je pense que oui, mais bon, j'en suis pas sûre. Là, c'est une encre Pignata, je vais la mettre, voilà, en violet. Vous voyez, elle a encore une texture différente, regardez, elle s'étend pas celle-ci. Donc là, je vais choisir un autre moule. J'ai mis mon moule, voilà, diamant. Voilà, il faut pas mettre trop d'encre. Donc là, j'arrête pour le diamant. Là, je vais mettre dans un autre moule d'autres couleurs. Donc je vous laisse regarder. Donc voilà, là je vais mettre le marron, après le blanc et ainsi de suite. Soit je commence par la couleur, soit je commence par le blanc. Mais vous voyez, j'alterne totalement et je trouve pas qu'il y ait vraiment de grosse différence. C'est des effets différents, mais les deux sont aussi beaux. Vous voyez là le blanc comment il réagit par rapport à la couleur marron. Voilà, mais on peut pas savoir, vraiment on peut pas savoir ce que vous allez avoir à l'avance. C'est vraiment une question je dirais pas de chance, mais presque, parce que voilà, vous pouvez pas savoir ce que vous allez avoir comme résultat. C'est vraiment aléatoire. À vous je vous dis, le principal est dans la résine. Quelle résine vous utilisez et votre façon de la laisser catalyser dans votre pièce. Voilà. Donc là, moi, je vous avais dit, j'avais mis la pièce à 22 degrés, donc pas du tout humide, chaude, et elle a catalysé très rapidement, donc j'ai pu vraiment travailler très rapidement. Donc je vous laisse regarder la suite.
Donc voilà, tous mes moules sont remplis. J'ai mis mes encres. Donc maintenant, vous voyez, il reste un petit trou. Donc il va falloir qu'on comble ce petit trou pour permettre à l'encre aussi de ne pas s'étaler partout ou salir. Vous pouvez faire ça sur les cabochons derrière. Bon là je le ferai pas parce que effectivement mes cabochons vont être collés sur ou alors vous pouvez les vernir aussi, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de mettre de la résine. Vous pouvez les vitrifier avec un vernis pour Fimo, ça va très bien. Moi je vais les coller, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de faire ça. Là je vous montre pour les sphères, pour le diamant par exemple, je vais mettre ça sur le dessus pour que mon diamant soit bien terminé. Sur les bracelets aussi, je vous montrerai ça en détail. Sur d'autres vidéos, vous avez la possibilité voilà, de poncer, vous avez pas mal de possibilités. Le ponçage et le polissage aussi vous permet justement de finir un bijou assez joliment. Donc voilà, je vous laisse regarder, je continue à préparer ma résine, toujours pareil. Donc là je vais préparer moins, je vais faire 50 et 21,5 je suppose pour faire finir, et puis je prévois toujours des moules de côté au cas où j'en ai besoin pour le reste de ma résine. Ça c'est important aussi pour pas gâcher.
Donc comme je vous disais, finis de remplir mes moules. Voilà, quand une fois que tout est sec, je remplis mes moules pour protéger les encres. Voilà, pour pas que ça tâche quoi que ce soit, pour pas que ça salisse, pour pas que j'ai trop de démarcation. Voilà. Donc vous faites ça pour tous vos moules ou ceux dont vous en avez besoin, parce que certains vont être collés, donc là il n'y en aura pas besoin.
Donc voilà, là j'ai terminé de remplir tous mes moules. Il me reste de la résine, donc comme je vous disais, voilà, j'ai toujours un moule de côté ou deux, voire trois, en fonction des restes, parce que je ne veux pas gâcher. Donc voilà, là je fais goutte par goutte parce que ça déborde assez rapidement. Donc là voilà, je vais remplir celui-ci et je vais laisser ma résine catalysée, parce que pour remplir les moules une deuxième fois, là pour boucher, pour protéger l'encre, vous n'avez pas besoin de laisser catalyser votre résine. Vous la préparez, vous attendez 10 minutes que les bulles disparaissent et paf, vous remplissez vos moules. En tout cas, vous remplissez le quart que vous avez laissé vide. Donc là, vous voyez, j'ai rempli mes moules de résine parce qu'il me restait de la résine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, j'ai rempli mes moules et j'ai noté à quelle heure, à combien de degrés. Vous voyez là, c'était à 23 degrés. J'ai commencé à 13h15 et je suis venue mettre l'encre à 16h. Donc, vous voyez, j'ai laissé plus longtemps, mais j'ai préparé moins de résine. Donc, elle a figé, elle a catalysé, elle a mis plus de temps à catalyser que tout à l'heure où j'avais mis 100 ml. Vous voyez, c'est vraiment totalement différent. Donc là, voilà, je vais vous mettre différentes couleurs. La première grosse boule, je vais mettre avec du blanc. La deuxième, je vais mettre sans blanc. Et ben, je vous assure que sans blanc, c'est pas super beau, ça fait des effets, mais pas aussi joli qu'avec le blanc. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Voyez, je vous montre différentes marques et différentes couleurs d'encre. Et comme je vous disais, même dans la même marque, vous avez des réactions totalement différentes en fonction des couleurs. Donc tout ça, c'est vraiment aléatoire, à vous de noter pour pas oublier.
Donc là, je fais comme tout à l'heure, je bouche les trous des bijoux, des perles ou des cabochons que je viens de réaliser. Donc je bouche les trous et je vais laisser durcir le tout à l'abri de la lumière et de la poussière. Donc voilà, là on va commencer à démouler une première partie, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc on voit mal, je vous mettrai des photos avant et après, les vidéos, parce que des fois c'est vrai que c'est pas évident, mais vous voyez, on voit bien les effets. Il y a vraiment des effets sublimes. Moi j'ai du mal à chaque fois à réaliser, tellement c'est joli. Effectivement, c'est tout simple, mais vraiment c'est magnifique. Donc je vous montre, j'ai déjà fait une vidéo sur les encres, mais travaillée avec une autre résine de chez Résine Pro, ça donne un effet différent, c'est pas encore la même technique. Donc allez la voir, elle date de février. Donc j'ai vu que beaucoup de vidéos avaient été réalisées depuis, mais j'en avais fait une, et puis là, bon bah voilà, c'en est une autre, c'est encore une nouvelle technique. Avec une résine totalement différente, on a des effets vraiment différents. Regardez, celui-ci il est magnifique, donc vraiment de près. Alors là c'est vrai que j'ai été un peu vite, je vous montrerai des photos après de près, ou sinon vous pouvez aller voir les résultats sur mon Facebook. On a des vidéos beaucoup plus jolies, plus près. C'est vrai qu'avec mon téléphone j'arrive à mieux finalement filmer qu'avec ma caméra, qui est pourtant une bonne caméra. Donc voilà, celui-ci est vraiment très joli aussi. Je vous montrerai à la fin des photos de près du résultat. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Celui-là aussi, il est très joli. Donc je vous laisse regarder les différents modèles qu'on peut obtenir. Vous voyez, c'est à différentes phases finalement de la catalysation. Celui-là, j'ai laissé le plus longtemps catalyser, et on voit qu'il y a moins de résine qui recouvre finalement le cabochon, donc je pense que c'est important. Mais je trouve aussi quand même que ça fait vraiment même catalyser pas trop longtemps, ça laisse vraiment de très 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 jolies choses. Ça fait de très très jolies choses, donc vraiment ne vous privez pas d'expérience, de test, c'est génial le résultat. Moi j'aime beaucoup.
Donc voilà, je vous montre d'autres résultats. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant au démoulage et tout, vous voyez, ça c'est ce qu'on a fait dans les moules rouges, vous voyez. Donc en fonction du temps de catalyse, vous avez différentes étapes, différents mouvements, et franchement c'est super joli. Mais je pense vraiment que le blanc fait quand même quelque chose, parce que j'ai des effets totalement différents. Vous voyez, celui-là par exemple, il est vraiment super. Les effets de dentelle, je les obtiens vraiment avec la résine CCR époxy de chez Résine Pro. Donc voilà, regardez. Désolée. Donc voilà, vous voyez, c'est comme c'est joli. Alors, je suis désolée pour le zoom. Je commence à avoir mal au cœur. Alors, ouais, j'ai du mal à... Par moment, il zoome trop vite, ou je sais pas si c'est parce que je bouge. Mais attendez, j'essaye de zoomer. Voilà. Hop, 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 hop. J'essaye. Bon, on voit quand même les espèces de petites vagues de dentelle qui sont vraiment très jolies. Vous voyez, oh là là, je tremble. J'ai du mal à stabiliser ma caméra. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc là, ça c'était on voit un bracelet. Donc là, je vous montre. J'ai essayé de stabiliser mes mains pour voir si c'est mes mains qui tremblaient, mais non, c'est toujours la caméra qui a un petit souci. Je vais essayer de reculer. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a. Des fois, ça fonctionne très bien, des fois, ça fonctionne pas. En même temps, je ne suis pas une professionnelle. Voilà. Donc là, on voit quand même la dentelle, vous voyez. Donc ça c'est vraiment très joli, et j'obtiens ça qu'avec cette résine, la CCR époxy de chez Résine Pro. Donc voilà un deuxième cabochon, pareil, regardez, on dirait qu'on est dans une grotte. Ça je trouve ça mais génial. Et celui-ci, je crois que je l'ai fait à très peu de temps après le début de la catalyse, hein. J'ai pas attendu longtemps pour faire celui-ci. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi avoir le même résultat en pendentif, hein. Donc en carré, vous voyez ces effets vagues. Donc les effets gouttes blanches, bah, c'est normal, hein. C'est parce que la résine blanche, l'encre blanche tombe au fond. Je pense que c'est quand elle passe sur les côtés, elle n'est pas mélangée avec de l'autre couleur. Vous voyez celui-là aussi, mais moi je trouve que ça fait quand même des effets, même les taches, ça fait des super effets. Regardez celui-ci comme il est beau. Ouais, non, moi j'aime bien, même avec les taches. Regardez celui-ci, pareil, magnifique. Il y a vraiment, tout est différent, vous ne pouvez pas reproduire le même. Donc c'est des pièces différentes à chaque fois. Donc je vous montre là l'effet du diamant, de la pierre, c'est sublime. Voilà, c'est sublime. Voilà, donc celle-ci j'ai attendu, je crois c'est 2 heures, j'ai attendu le maximum de catalyse, et toujours à 22 degrés, 23 dans ma pièce. Donc voilà, ma catalyse elle est rapide, mais regardez cette beauté. Donc toujours avec cette résine CCR époxy qui est vraiment magnifique. C'est vraiment la résine qu'il faut pour travailler avec l'encre. Alors la transparente elle est très bien, mais c'est d'autres effets qu'on obtient, c'est différent, ça n'a rien à voir, on n'a pas ces gouttes en suspension, mais j'aime aussi beaucoup parce que ça fait plus effet fond marin. Donc j'aime aussi la résine transparente, mais vraiment là j'ai trouvé que celle-ci ça donnait quelque chose de différent. Donc voilà, une deuxième technique que j'ai découvert en testant. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer comme moi j'ai aimé. Donc je vous montre comment j'ai démoulé toutes mes pièces. Donc avec les moules Crazy Nature, moi j'aime beaucoup ces moules parce qu'ils sont très transparents, très souples. Mais j'aime aussi les moules de Resison, je crois que c'est ça, ou je sais plus le nom, mais je vous mettrai en barre d'infos. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, j'adore le rendu. J'adore ce que ça donne, mais vraiment je suis toujours en extase, je découvre avec vous là, et vraiment je suis... alors pour la bague par contre je l'ai loupé. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas comment je vais rattraper ça, je pense que je vais peut-être poncer, je sais pas du tout, je vais voir parce que bon il y a des choses qui sont collées
J'ai toute une partie qui se détache pas, donc je verrai ça, je vous montrerai à la fin si j'arrive à la récupérer, mais pour le moment voilà, je vous montre mes réussites.
Donc voilà, vous avez pu voir des pendentifs, différentes pièces. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai pu réaliser donc avec cette technique. À vous maintenant de faire avec vos couleurs, de faire vos tests pour voir vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Mais voilà, il y a énormément de capacités. Vous voyez, j'ai fait là dans les tons verts parce que c'est la couleur de prédilection actuelle. Donc voilà, je vous montre un peu les effets différents qu'on peut obtenir là dans les pendentifs, des moules vraiment pratiques, tout prêt. Vous avez plus qu'à mettre le cordon. Donc moi j'aime bien mettre un petit coup de ponçage sur les côtés, mais c'est pas nécessaire parce qu'ils sont quand même assez bien finis. Puis comme on les a recouverts derrière, moi je les ai recouverts notamment de résine transparente, ça va, ça fait un joli fini, ça fait un bombé, donc c'est assez joli. Donc voilà pour cette nouvelle technique des sulfures. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez vous amuser comme moi je me suis amusée. Donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, hein. Vous avez mon Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'y réponds pas toujours tout de suite, mais j'y réponds à un moment ou à un autre. Voilà, donc je vous souhaite de vous amuser et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.